pour toutes choses. Cela nous amène à continuer à te faire confiance, toi qui fais chaque chose bon en son temps. Merci parce que tu nous as permis de nous réunir autour de toi ce matin. Nous t'avons loué, célébré et accepte, fidèle et tendre Père, que nos cœurs puissent être prêts pour pouvoir t'écouter, Seigneur. Communique-nous ta vie et accepte, Seigneur Dieu, que l'esprit qui est dans ta parole fasse les choses dans la vie de tout un chacun de nous de manière à nous amener à vivre ta pleine volonté, Seigneur. Nous nous soumettons à toi et soumettons cet auditoire à toi, afin que la gloire te revienne dans tout ce qui se fera encore en ces lieux. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Avant que je puisse entrer dans les Écritures du jour, je vous salue au nom de Jésus. Je suis très content de vous retrouver ce matin. Que Dieu vous bénisse. Les choses qui déclenchent les changements de saison. J'introduis aujourd'hui. Je vais introduire aujourd'hui qui amène le changement de saison. Il y en a beaucoup. Peut-être je ne donnerai pas une liste exhaustive, mais de tout ce que je vais donner, j'attacherai tout élément que je donnerai toujours à la prière. Parce que Dieu m'a fait comprendre que dans la prière, il y a le pouvoir qui déclenche le changement de saison. Tu peux refuser de tout faire, mais ne refuse pas de prier. Tu peux arrêter de tout faire, mais n'arrête pas de prier. Parce que dans la prière, écoutez-moi bien, je ne dis pas que la prière change des saisons, mais je dis dans la prière, il y a le pouvoir qui change les saisons. Amen. Hallelujah. Et je crois que toi et moi, nous allons participer au déclenchement des changements de saison. Des changements de saison. Ok. Je viens introduire aujourd'hui. Je vais continuer demain. Puis jusqu'au le 1er. Le 1er janvier, nous serons ici. De 16h à 18h. Je vais enseigner. Nous allons prier. Nous allons faire notre culte d'action de grâce annuelle. Ça sera le 1er. Ce sera le 1er. Donc, dès demain, nous allons prier de 16h à 18h. Mardi de 16h à 18h. Mercredi de 16h à 18h. Jeudi, vendredi, samedi de 16h à 18h. Dimanche, nous venons le matin. Le lundi en 8. De 16h à 18h. Mardi de 16h à 18h. Et le premier de 16h à 18h. Culte d'action de grâce. Nous rentrons. Et je vous dis vrai, après ça, nous démarrons une autre saison. Nous démarrons une autre saison. Dieu m'a parlé et Dieu m'a fait comprendre. C'est vrai, il a établi des principes. Mais par la prière, nous pouvons changer de saison.
nous pouvons changer de saison. C'est un enseignement complexe. Et j'avais peur d'être contredit. Non, j'avais peur d'être contredit. Mais je n'ai plus peur de toute contradiction par rapport à ce que je vais donner comme enseignement. Parce que je suis resté dans les Écritures. J'ai commencé à étudier les Écritures. Et j'ai trouvé des preuves noires sous blanc. Il y a des humains qui ont changé de saison par la prière. Alléluia. Par la prière. Ok. Le thème c'est déclenche le changement de saison dans ta vie. Déclenche, provoque le changement de saison dans ta vie. Il y a des saisons générales, mais il y a des saisons particulières. Et vous allez me comprendre. Ok. Je vais définir d'abord les termes. Comme les théologiens veulent bien. Déclenche les changements des saisons dans ta vie. Ou les choses qui déclenchent les changements des saisons. Je commence à expliquer les mots-clés de ces termes. Il y en a des déclencher et saison. Voilà les deux mots clés de ces termes. Déclencher veut dire quoi? Déclencher veut dire provoquer. Déclencher veut dire quoi? Déclencher veut dire mettre en mouvement une action. Mettre en mouvement quelque chose qui n'était pas en mouvement. Provoquer quelque chose qui ne pouvait pas se faire pour que la chose puisse se faire. Même dans la mécanique, même dans n'importe quel domaine de la vie, on trouvera une bonne définition par rapport à déclencher. Déclencher. C'est clair, mes amis? Déclencher. Déclencher, c'est faire agir. Faire agir. Donc, rien ne se faisait. Mais quand on provoque que quelque chose se fasse, faire agir, ça veut dire déclencher. Je peux déclencher quelque chose dans la vie des jeunes. Je peux tel qu'il est là. Je peux déclencher quelque chose dans sa vie ou en lui et le pousser à agir. Et le pousser à agir. C'est ça, déclencher. Déclencher. Je donne un exemple simple pour que tu comprennes. Même un exemple négatif, pour que tu comprennes. Tu peux être là, tu ne pensais en rien et tu étais là. Peut-être que tu pensais même à la Bible, mais subitement une fille, femme, jolie, belle, d'un bon corps, paraît devant toi, mais mal habillée. Et mal habillée. Et elle te salue. Quand elle te salue, elle commence à se gratter. Je suis dans l'église. Je dois être je dois garder la pudeur. Mais je veux que tu comprennes ce que je vais te dire. Elle te salue. Elle est belle. Un corps bien, mais mal habillé. Quand elle te salue, elle commence à se gratter, mais touchant certaines parties de son corps. Et toi, tu la regardes, tu ne penses à rien. Mais en regardant comment elle fait, elle pousse tes pensées à agir. Elle pousse ton corps à agir. Elle a déclenché quelque chose en toi. Elle a déclenché quelque chose en toi. Je donne cet exemple pour expliquer déclencher. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous me comprenez? Quelqu'un peut même dire, et peut dire ceci. Attends, vous allez voir comment il va réagir.
Mais toi, tu ne sais pas. Il dit aux autres, vous allez voir comment il va réagir. Et il vient devant toi. Et commence à te dire des choses qui touchent à ta personnalité, qui touchent à ton respect, qui touchent à ta dignité. Et quand ces choses te touchent, ça déclenche en toi quelque chose. Et tu réagis. Or, tu étais en jeûne et prière. Sukuma kutenda hali moja fulani. Mais ulikuwa maombi unasukuma kutenda unamkokota wewe nitakutunjika. Il a déclenché anachokoza kitu fulani ndani ya maisha yako. Est-ce que vous me comprenez mes amis? Il a déclenché quelque chose. Anachokoza kitu fulani. Donc un mouvement qui n'était pas là, asema ile hali haikukuwe, un acte qui n'était pas prévu, ile tendo haikutengenezwa, quelque chose vient provoquer, lakini kitu fulani inakuwa kuchokoza, c'est ça déclencher. Ile njoo uchokoza. Il est possible, inawezekana, de déclencher ya kuchokoza le changement de saison. Mabadiliko ya nyakati. Il est possible, inawezekana, de déclencher ya kuchokoza le changement de saison. Mabadiliko ya nyakati. La médecine, médecine peut nous aider à comprendre bien ça. Banaweza kutusaidia tuelewe. Une femme est enceinte. Mama anajua uzito. On fait l'échographie. Bana mpima. On dit banasema elle va s'accoucher le 20 janvier. Atazala siku 20 ya mwezi ya kwanza. Le 20 janvier. Écoutez-moi bien, je parle de déclencher. Munishikie mzuri nasemea kuchokoza. Alors, nous sommes le 2 décembre. Tuko siku ya pili ya mwezi wa Disemba. Cette femme connaît un accident. Ule mama anapata ajali. Et cet accident, na ile ajali yake, quand on l'amène à l'hôpital, banampeleka hospitali. Le médecin dit, mganga anasema, non, il n'y a pas moyen amna fazi tena qu'on la garde comme ça. Bamuchunge. Parce que l'accident qu'elle a connu kwa sababu ile ajali alipata a déclenché les douleurs de contraction. Asema ilienda kuchokoza contraction. Et elle va s'accoucher aujourd'hui. Na atazala leo. Non. L'échographie c'est le 20 janvier. Mais comment elle va s'accoucher aujourd'hui? L'accident qu'elle a connu a déclenché l'accouchement. Quelqu'un me comprend? Amen. Et je reste sur cet exemple-là. Et quand l'enfant est né en décembre, en 2024, ça touche toute sa vie. On va l'appeler Emmanuel comme moi par exemple. Parce qu'il est né le 25 décembre. On va l'appeler je sais Emma. On va l'appeler je sais comment. Voilà. Et quand on compte ces années, on dit il est de 2024. Mais c'était prévu qu'il soit de 2025. Mais l'accident qui a eu lieu a permis les choses dans sa vie. Au lieu qu'il soit de 2025, il est de 2024. Au lieu qu'il soit appelé janvier ou prémisse ou alpha, on va l'appeler désormais Emmanuel parce qu'il est né en décembre. Tout est bouleversé par un accident qui a été causé. Donc, est-ce que quelqu'un me comprend maintenant? Ça peut être prévu que tu puisses être béni au mois de janvier. Quelque chose s'est fait dans le monde des ténèbres pour changer les choses et t'empêcher d'être béni au mois de janvier. Voyez comment les choses peuvent être changées. Maintenant, le déclenchement là peut être naturel. Le déclenchement là peut être provoqué. Ou le déclenchement là peut être volontaire. Maintenant, le fait de mon cœur et ma prière, que ce déclenchement là ne soit pas naturel. Et que ce déclenchement là ne soit pas provoqué par quelque chose. Mais je veux que ce déclenchement soit volontaire. Et toi-même, tu puisses déclencher les changements de saison. Parce qu'une femme qui s'accouche au mois de décembre, pendant que c'était prévu qu'elle s'accouche au mois de janvier, ce n'est pas de sa volonté. Mais ça peut arriver qu'une femme va voir le médecin. Et lui dit, l'échographie dit que je vais m'accoucher au mois de janvier. Mais moi je vais m'accoucher aujourd'hui. Le médecin vérifie l'âge de l'enfant.
Et le médecin dit oui, c'est possible. Et qu'est-ce qu'on fait? On commence à injecter les produits pour provoquer la dilatation du corps. C'est ça, n'est-ce pas? Je ne suis pas médecin, mais ce sont des notions. C'est clair, n'est-ce pas? Et quand on provoque ça, petit à petit, le corps s'ouvre en termes de centimètres. Et c'est quoi? Qu'est-ce qu'on dit? C'est Biscopan ou bien c'est quoi? Il y a un produit comme ça. Hein? Pan. Il y a un produit comme ça si on met seulement dans l'eau pour perfuser. Si on met seulement entrer comme ça. Provocation d'accouchement. Et la femme s'accouche. En dehors des temps prévus. C'est ça déclenché. Vous avez compris déclencher? Mon Dieu, vous avez compris déclencher? Maintenant je parle des saisons. Quand on parle des saisons, on voit les temps. On voit les temps. Mais pour être précis, une saison, c'est une période bien donnée. C'est une période bien donnée pendant laquelle certaines choses sont censées se produire. Pendant laquelle certaines choses sont censées se produire. C'est ça la saison. Et ces périodes-là sont souvent annuelles. Et chaque année, quand cette période arrive, il y a quelque chose qui se produit. Et on dit c'est leur saison. Est-ce que vous me comprenez, mes amis? Et dans certains pays, comme dans les pays tempérés, il y a des périodes comme ça qui se divisent en 4 dans une année. Dans des pays tempérés, il y a l'automne, il y a le printemps, il y a l'hiver et il y a l'été. Je crois que ça commence avec le printemps, et puis c'est l'été, et puis c'est l'automne et l'hiver. Souvent c'est après l'hiver que vient le printemps, je crois. Ça c'est des pays tempérés. Mais dans les pays comme les nôtres ici, des périodes comme ça sont des pendant toute l'année. Et on appelle ça saison de pluie et saison sèche. Donc pendant la saison de pluie, c'est la période qui est censée avoir beaucoup de pluie. Et c'est pendant cette période-là qu'on cultive le maïs. Est-ce que vous êtes là, mes amis? Et on appelle ça la saison de maïs. Et il y a une saison qui vient, c'est la saison sèche. Et il y a certaines choses qui sont propres à être cultivées pendant cette période-là. Et tous nous savons, je vais avoir telle chose, attends la saison sèche. Je vais avoir telle chose, attends la saison des pluies. Est-ce que vous comprenez maintenant? Vous êtes là, mes amis? Je suis en train de parler des changements de saison. Déclencher les changements de saison. Je crois que je suis en train de bien introduire les choses. Papa Sylvain, ça va? Merci beaucoup. Alléluia. Amen. Amen. Je n'ai pas encore ouvert la Bible, mais je ne fais qu'introduire pour me faire comprendre. Papa Miguel. Ok. Maintenant, bien aimés frères et sœurs, là déjà je suis en train de vous donner la possibilité de comprendre qu'il est possible que les saisons changent. Avant même de toucher d'abord la Bible, je vous parle d'abord de la nature. Alors, j'ai déjà vu certaines personnes qui ont besoin de maïs et ils se disent nous n'allons pas attendre la saison de pluie pour avoir de maïs. Nous, on va aller semer même pendant la saison sèche au bord des rivières. Nous-mêmes nous allons commencer à faire des irrigations pour provoquer les maïs hors saison. Et ils font ça. Et ils finissent par avoir de maïs avant la saison de maïs. Déjà par la nature, je comprends qu'il est possible d'avoir des choses en dehors de leur saison. Il y a que les chrétiens qui sont naïfs, qui sont tellement faibles, qui attendent, qui croient que Gabriel va descendre du ciel et sonner une trompette. C'est le temps de
étaient mariés. Mais les gens de ce monde savent qu'ils peuvent provoquer les choses, les ramener dans la saison dans laquelle ils sont avant la saison problématique. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Amen. Je vis des gens amener les cannes à sucre en dehors de leur saison. Je vis des gens, je vous dis vrai, amener les feuilles de manioc en dehors de leur saison. Pourquoi? Eux-mêmes, ils ont créé un petit champ. Ils se sont donné la peine de commencer à puiser l'eau à distance et venir arroser. Et finalement, ils ont les choses que les autres attendent dans la saison de pluie. Et ils ont ça pendant la saison sèche. Je suis venu dire à quelqu'un, il est possible d'avoir des choses que tu attendais dans 5 ans, dans 10 ans. Il est possible de changer les choses et de ramener ces choses-là. Il est possible. Par la nature, je crois que vous m'avez compris. Nazi Biblia. Écoutez bien. Écoutez bien. Mon Dieu, vous êtes là? Est-ce que vous avez compris? Mes amis, vous êtes là? Vous avez compris? Maintenant, écoutez-moi. Écoutez-moi. Je prends la Bible. Marc chapitre 11. Marc chapitre 11. Le verset 12 à 18. Voilà, c'est la première lecture. Nous sommes debout pour honorer la lecture de la parole de Dieu. Je le lis au nom de Jésus. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. C'est Jésus dont il est question ici. C'est le Créateur dans la chair humaine. C'est Alpha et Oméga. C'est lui qui lit les pensées des hommes. C'est lui qui connaît les commencements de la chose avant que la chose ne puisse commencer. C'est lui qui a créé toutes les choses. Parce que la Bible me dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et la parole a créé toutes les choses. Rien de ce qui existe ne pouvait exister sans elle. Maintenant, au verset 14 de Jean chapitre 1, la parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous. C'est là que je comprends que la parole qui s'est faite chair, c'est Jésus, Dieu dans la chair humaine. Alors c'est Jésus qui a créé toutes choses. L'apôtre Paul confirme ça. Quand il parle aux Corinthiens, il dit c'est en Jésus que toutes choses ont été créées. Et il commence à expliquer trône, dignité, autorité. Toutes ces choses ont été créées par lui et pour lui. Alors, le Jésus ici, c'est le Créateur dans la chair humaine. Quand il quitte de Béthanie, il avait faim. La Bible dit, il apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Ce n'était pas la saison des figues ici. Ce n'est pas Jésus. Celui qui dit ce n'était pas la saison des figues, c'est Marc qui a écrit. Mais selon Jésus, quand il a regardé les figuiers, il se disait qu'il y a des figues. Pourquoi? Il est le Créateur. Le Créateur sait que dans le pays tempéré, il a placé 4 saisons. Et au temps où Jésus aperçoit les figuiers, c'était pendant le printemps. Or les figuiers produisent 2 fois. Il produit pendant le printemps
analeta matunda wakati ya printemps. Et il produit après le printemps. Na analeta tena matunda kisha printemps. Or le figuier pour commencer à produire. Asa njoo figuier anza kuleta matunda. C'est là que le créateur a préparé les choses. Ni para vile mumbaji alitengeneza vitu. Le figuier sort d'abord les feuilles. Asema figuier inatosha kwanza majani mabichi. Et quand les feuilles sortent, kama majani mabichi inatoka, les fruits suivent. Asema matunda inapata. Mais ce figuier ici, sasa hii figuier a sorti les feuilles. Yo inatosha majani mabichi sans les fruits. Bila matunda. C'est ce qui a fait, c'est lorsque Jésus s'approche. Ndio pale ilifanya Yesu wakati alichoka. Il trouve les feuilles. Anakuta majani ndio. Lakini ashipate matunda. Anailani. Il dit que personne ne mange de tes fruits. Anasema hakuna hata mtu mmoja atakayeta na tunda yako wewe. Pour comprendre ça. Kuelewa ile. Juste après. Kisha tu baadaye. Il entre dans le temple. Anachofa ndani ya hekalu. Il trouve les échangeurs. Anakuta watu wanasema. Les sacrificateurs. Bakuani. Jouant là-bas. Basha kuikala. Changeant la monnaie. Beko na badilishana pesa. Faisant le troc des choses. Anakuwa anahusishana vitu. Il les chasse. Anebantama. Il chicote certains. Kisha anabamba fimo na. Et il dit. Anasema. Ma maison. Asema nyumba yangu. Au lieu qu'elle soit. Au lieu la maison de prière. Nyumba ya maombi. Vous l'avez transformée. Lakini nini mnaibadilisha? Kwa nyumba ya mabadilisho ya pesa. Regardez. Mwangalieni. Quand il regardait les figuiers, wakati aliona ile mti, il n'avait rien à faire avec les figuiers. Ashikuwa na mambo na ile mti hapa. Il voulait enseigner à ses disciples. Alipenda kufundisha wanafunzi yake. Ce qu'il voulait faire avec Israël. Bila alipenda kufanya na Israeli. Il voulait faire voir à ses disciples. Alipenda kuonyesha kusema, ces gens, aba batu mnaona, ces pharisiens, aba batu wa Farisayo, wana muonekano ya kumpenda Mungu, ya kumfuata Mungu. Le temple qui est construit, ile hekalu inashajengwa pale kwa kuonekana ni hekalu zuri, kwa ni vizuri sana ndani yake. Il y a même les animaux pour sacrifier. Muna nyama ya kuchinja ndio madhabahu, lakini hivi vyote haina ndani ya Yesu. Asema sacrifice ya mzuri ni mie. Le vrai autel. Asamie sababu kweli ni mie. Et quand il entre, wakati anaingia, il chasse le sacrifice. Parce que c'est lui le véritable sacrifice. Kwa sababu ni yeye sacrifice ya kweli. Mais mon problème c'est que mambo yangu ni kusema, apparemment tu es un enfant de Dieu. Wakonekana uko mtoto wa Mungu, mais ta vie, lakini maisha yako ne représente rien de Dieu. Haimuoneshe Mungu. Et tu dis tu attends ta saison. Quelle saison? Unachunga wakati yangu. Wakati gani? Quelle saison? Wakati gani unachunga? Toi tu es le créateur toi. Wewe kumumbaji wewe. Quelle saison? Wakati gani unachunga? Mais ton créateur, mumbaji wako, fais voir les fruits. Anapenda kuona matunda. Mais toi tu attends la saison. Wewe kuna quelle saison tu attends? Wakati gani unachunga? C'est lui qui t'a créé. Ule alikumba. Fais voir les fruits. Anapenda kuona matunda. N'accepte plus n'importe quoi. Ichika. Tu as été créé à l'image de Dieu. Uliumbiwa kwa mfano wa Mungu. Dieu n'a pas besoin de saisons. Mungu c'est lui qui fait des saisons. Yeye ndio anakuwa anatengeneza wakati. Quand il parle, la chose arrive. Wakati anasema vitu vinafanyika. Ça s'accomplit. Wakati anaruhusu vitu vinafanyika. Tu as été créé comme lui. Uliumbiwa kwa mfano wake. Il t'a créé à son image. Alikumba kwa mfano wake. Je suis venu introduire. Nilikuwa kuanzisha hapa. C'est Mungu wetu. Mungu wetu. Il promet à Israël. Analaka Israeli. Je vous enverrai la pluie. Anasante mitumia mvua. En sa saison. Wakati eneana. Ça c'est Dieu qui a parlé. Ile ni Mungu ndio alisema. Mais quand Élie arrive. Lakini Elia wakati alifika. Elia anasema hakutakuwa mvula mpaka kwa sauti yangu. Moi je croyais que Dieu pouvait se fâcher. Niliona sasa Mungu anaweza kasirika. Pour dire à Élie, c'est moi le créateur. Mimi ndio miumbaji. C'est moi qui amène la pluie. Mimi naleta mvua. Je vais. Kama mimi napenda. Comment tu peux arrêter la pluie? Wakati wewe unaweza kusimamisha mvua. Élie a changé la saison de Elia alibadilisha nyakati ya mvua. Est-ce que tu peux changer ta saison? Unaweza kubadilisha wakati yako. Est-ce que tu peux changer ta saison? Unaweza kubadilisha wakati yako. Est-ce que tu peux changer ta saison? Unaweza kubadilisha wakati. Chose qui me fait mal, c'est quoi? Kitu kinafanya mbaya ni nini? Chose qui me fait mal. Kitu kinanifanya mbaya. Quand il dit, wakati anasema, il n'y aura plus de pluie. Hakutakuwa mvua. Sinon ma parole. Mpaka kwa sauti yangu. Et Dieu accepte. Na Mungu anaishika. Pas de pluie. Hakuna mvula. Elia, tu es parti négocier avec qui? Ulikuwa unafanya kupinganisha pour confirmer d'où vient la pluie. Juu ya kufunga kusema mvula ishukuye. Selon la science. Kulinganisha historia. Le soleil frappe la terre. Asema jua inapiga ulimwengu. La terre. Asema bulongo. Les mers. Maji. Le fleuve. Asema chemchemi yote
mitoni tote. Et ça crée la chaleur. Asa inaleta kifukutu sasa. Et cette évaporation là inaleta joto ile. Fait monter la chaleur. Inapandisha sasa ile. Et il y a fermentation. Asema kunaonekana wingu. Et c'est ce qui fait le retour de la pluie. Na njoo ile inafanya mvua inanyesha. Mais Élie a dit il n'y aura pas de pluie. Asema Elia alisema mais le soleil a continué à frapper la terre. Lakini jua iliendelea kupika. Pas de pluie ailleurs. Hakukuye mvula. Donc il est possible. Inawezekana. Makambo normal obatutu bamonaka normal. Bintu bile bantu banaona bya. Etikala kozala normal lisusu. Itendelea kubaki normal. Tujie tuku batoto ya Mungu. Pobiso to senya ngonzambi. Kama tunamulomba Mungu. Je parle à quelqu'un. Mimi nasema na mtu. Maintenant regardez. Mwangalieni sasa. Quand Élie dit ça, wakati Elia anasema vile, il n'y a pas de pluie. Hakuna mvula. La Bible dit 3 ans et 6 mois. Sa Biblia inasema miaka 3 na miezi 6. Mais Dieu dit à Élie. Lakini Mungu anamwambia Elia, OK. Sasa, c'est toi qui as fermé la pluie. Wewe ndio ulifunga mvula. Mais va maintenant à Sarepta. Wende kusarepta. Je donne à une veuve de te nourrir. Asamiri ruhusu mjane mwa kulishe. Élie ne comprenait pas. Elia hakuelewa kitu. C'est que Dieu voulait faire. Mungu alipenda kumwambia. Élie arrive chez Sarepta. Elia anafika kwa Sarepta. Il trouve cette femme en train de ramasser le bois. Anamkuta yule mama mjane analukuta maji. Élie dit à la femme, donne-moi à boire. Unipe maji ya kunywa. La femme s'apprête pour aller donner à boire. Mwanamke anakimbilia kumpa maji. Élie dit non, amène-moi un gâteau. Elia anamwambia sasa uniletee na chakula kidogo. La femme dit oh homme de Dieu. Mama mtumishi wa Mungu. Je n'ai rien. Mimi sina kitu. Je n'ai un peu de farine. Niko tunatuvunga tuloko, tu mafuta. Et je vais faire le dernier gâteau. Mimi nitafanya kama mkate kama mwisho kakusema mimi kurie na mtoto yangu. Na kisha fini. Tunaanza uchunga kwa. Toi tu sais qu'il y a sécheresse. Wewe mwenyewe unayasema hakuna mvula. Toi tu sais qu'il n'y a pas de pluie. Wewe mwenyewe ulisema kushukua mvula. Toi tu sais qu'il n'y a pas récolte. Wewe mwenyewe unayasema tulime tena tuvune. Tu sais qu'il n'y a pas récolte. Unayosema tuvune tena baba. Sasa Elia anamwambia, asema wa milele anasema wende prépare d'abord pour moi. Unipigie kwanza mimi. Il ne manquera pas. Hakutakosewa bunga ni huile au mafuta dans ton vase. Ndani ya chombo chako. La Bible dit c'est ce qui s'est passé. Na Biblia inasema ndio ile ilifanyika kwa ghafla. Nini naelewa pale? Si Eli kama Elia